Bonjour féminine, bonjour sacré féminin. Alors aujourd'hui, si tu as une question en tête, pense à ta question. Je vais prendre un jeu qui m'a été offert par l'ami de l'auteur qui est le tarot essentiel. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ce tarot est encore édité, à l'époque il ne l'était plus. Et donc il est de Françoise Bitton. Il a un petit livre ici qui est génial parce qu'en fait c'est carrément une histoire. Hein. C'est une histoire initiatique, la légende du tarot. Et le peintre qui a fait les cartes s'appelle Andrea Vedel. Et le peintre et l'auteur Françoise Bitton, Françoise Bitton a aussi écrit d'autres livres, se sont associés pour créer ce tarot. Voilà. Que j'adore vraiment, puis j'aime beaucoup son auteur aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà presque 7 ans maintenant, oui 7 ans même. Alors allons-y, pense à ta question et nous allons voir ce qui en ressort. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que si ce tirage résonne en toi, c'est qu'il y a un message pour toi. S'il ne résonne pas, laisse-le, mets-le de côté, c'est qu'il n'est pas pour toi dans le moment. En tout cas, hein, c'est toujours ici et maintenant, les possibilités d'ici et maintenant. Et comme tout évolue, les énergies bougent beaucoup en ce moment, depuis là, un bon moment. Tout va très vite et tout peut se modifier très rapidement, n'oublie jamais ça. Et tu es... je te ramène toujours à ta guidance, ta propre guidance intérieure. Donc, regarde que ce qui résonne en toi. Alors, hop, là, c'est parti. L'état d'esprit, ton état d'esprit. Alors, c'est marrant parce que la maîtrise est sortie aussi, je crois, hier, dans un autre jeu. Et hop là, ça, c'est ton état d'esprit du moment. Et ça représente ta potentialité, voilà, du moment aussi, également, dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Alors ensuite, je ne tire pas les cartes, je les laisse s'éjecter du paquet, comme ça je sais qu'elles sont pour toi. Ensuite, on a les énergies qui vont, dont tu dois prendre conscience, c'est-à-dire éventuellement les difficultés en rapport à ta question que tu peux rencontrer, les oppositions éventuelles, et peut-être voilà, ce qu'il te faut peut-être travailler ou atteindre par rapport à ta question. Ensuite, nous allons voir, je vais voir ce qui va sortir pour le but. Alors, c'est aussi ce qui va aider à la réponse à ta question, hein, les aides que tu peux recevoir par rapport à ça, tes potentialités, tes possibilités et l'énergie qui mène à la concrétisation en rapport avec ta question. Hop là. Voyons voir ce qui va sortir pour le féminin sacré, qui est un sacré féminin. Un féminin magnifique qui prend sa place aujourd'hui dans ce monde et à qui on appelle à justement prendre sa place tout en aussi recontactant son masculin sacré pour se réaliser ici-bas, dans la matière, dans son incarnation. Hop là, alors si tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir la description de ma chaîne où j'ai mis ma description. Alors là, on parle de gestation, je vais voir ça, c'est aussi la lune, hein, tu peux voir la lune, on peut imaginer les étoiles aussi. Je vais te montrer les cartes après, bien évidemment, elles sont magnifiques. Ça fait donc un petit moment, hein, cette année que j'ai ce tarot, qui est aussi très parlant et plus doux que d'autres tarots peut-être. Je n'étais pas fan de tarot, celui-ci m'a permis de m'initier un peu au tarot, qui vraiment donne accès à l'inconscient. Hein. Et ensuite, donc, nous allons voir justement cette réponse à ta question dans le futur immédiat. Hein. Voilà, en sachant que ça peut bouger en fonction de ton esprit, de ton état d'esprit. Alors aujourd'hui, les cartes s'éjectent très bien de ce jeu. Je te montre le dos du jeu. Regarde, voilà. Hein.
C'est un petit, regarde, il n'est pas très épais. On a les lames majeures du tarot. Et là, elles sortent très très bien aujourd'hui. Alors ensuite, je fais un petit calcul rapide. Ok. Je vais en sortir une dernière, quand même, en réponse à la question. Des fois, je fais le total. Et là, on me demande de tirer une autre carte. Je ressens le besoin d'en tirer une dernière. En conclusion de la réponse à la question. Allez, ce petit temps d'attente lors du tirage, mais j'ai envie de les tirer avec toi. Et regarde, quand même, en conclusion, on a quand même la réalisation. Donc il y a quelque chose, je pense, au vu des cartes là rapidement, qui vraiment sont intéressantes. Hop là. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber et te montrer un petit peu plus. On va reculer. Voilà. Donc ici, on a ton état d'esprit, ça te représente toi. Là, on a ce qu'il y a à travailler, éventuellement ce qui bloque un petit peu les énergies par rapport à ta question. Là, on a tes potentialités, ce qui va aider, ce qui va t'aider. Là, on a la réponse à ta question, on a l'agir, hein, on est vraiment dans l'action, et justement pour aller vers une réalisation. Voilà. Garde toujours bien ta question en tête et on y va. Je vais te présenter les cartes. C'est parti. Alors, la maîtrise. Moi, ce que je ressens ici, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'explication de cette maîtrise, c'est que le féminin sacré, il a drôlement travaillé. Il est dans la maîtrise de lui-même. Hein. Et hop là, on va zoomer un petit peu pour que tu puisses mieux voir la carte. Voilà, regarde comme elle est belle. Et il y a, pour moi, tu vas vers une stabilité, hein, une solidité, même s'il y a eu des événements, et même ces événements, ces épreuves t'ont renforcé. Et là, tu commences à être dans ton autorité personnelle, dans ton pouvoir personnel. Et on parle aussi voilà, il y a eu un travail, il y a eu des efforts de faire, et c'est la réalisation par le travail. Et regarde, voilà. Donc, si jamais ta question est en rapport, qu'elle est en rapport avec le professionnel, ou avec le relationnel, ou l'affectif, on voit que tu t'es donné les moyens. Et il y a vraiment... Tu sais ce que tu veux, tu as défini tes objectifs, tu sais ce que tu veux. On voit aussi que ce que je ressens, c'est que le féminin sacré, là, il a pris sa posture d'affirmation. Il a pris sa posture d'affirmation, il est dans... Alors je dirais pas certitude, mais au fond, la féminine, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait, c'est plus des certitudes, elle sait, elle sent au fond d'elle. Et peut-être que si tu es dans une relation, hein, puisque aussi on parle d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'âme sœur, je parle plus de relation vraiment sacrée, c'est-à-dire vraiment d'une relation qui est pour toi avec quelqu'un d'autre, même si tu es un masculin, hein, et que tu penses à une féminine. Au fond de toi, tu sais intérieurement qu'il y a quelque chose, qui a un lien avec cette personne. Et si c'est dans le domaine professionnel, tu sais maintenant vers quoi tu vas, tu sais ce que tu veux, et tu sais peut-être pourquoi tu es faite aussi. Et là, on te parle de vraiment, on ressent, il y a de la volonté, il y a de la persévérance, il y a quelque chose de très solide, de puissant dans cette maîtrise-là. C'est pas une maîtrise pour contrôler, être dans le contrôle, hein, je tiens les rênes et je les lâche pas. Non, c'est une maîtrise aussi qui vient d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a eu comme une inspiration, on sait, c'est ancré à l'intérieur et on va de l'avant. Il y a eu un enseignement qui a été fait à travers la vie, les épreuves, peut-être à travers une personne aussi, parce que ça peut être une personne d'autorité, ça peut être un enseignant spirituel, ça peut être un enseignement aussi, mais en tout cas la vie a appris à la féminine
à travers certainement des épreuves, mais pas que, certaines choses, et peut-être lui a révélé un enseignement qu'elle connaissait déjà. Voilà où tu en es en ce moment. Alors bien sûr, cette carte, dans son côté ombre, dans son côté sombre, hein, on a autant ça peut être lumineux vers le haut, un peu plus sombre vers le bas. On voit aussi ton legs, tiens, j'avais pas fait attention, regarde. On voit aussi legs, il y a la croix, je parlais d'enseignement spirituel. Là, on a aussi legs, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, on prend du recul sur les événements. On a une vision beaucoup plus large de ce qui se passe. Et on a le numéro 4. Et le numéro 4, c'est ça, c'est la stabilité, c'est la construction. C'est une évolution lente, mais pour quelque chose de solide après derrière. Alors, la clairvoyance. Voilà, regarde. Il y a beaucoup de couleurs dans cette carte, dans la clairvoyance. On a du blanc, on a du rose. Peut-être qu'ici, ce que je ressens là tout de suite, c'est qu'on te demande d'écouter ton intérieur, d'écouter peut-être un peu plus ton intuition. D'ailleurs, après, on verra qu'on a la gestation avec la lune. Donc là, pour aller en rapport avec, pardon, avec ta question, il y a vraiment revenir vers soi, intérieurement s'écouter. Hein, donc il y avait encore ça hier, écouter sa guidance personnelle, être plus à l'écoute, peut-être reconnaître son intuition. L'intuition peut passer par 3 canaux. La clairvoyance, donc recevoir des images, ce qu'on appelle des flashs, un visuel. On a la clairaudience aussi, entendre des messages. Donc moi, c'est un canal privilégié pour moi, par lequel passe mon intuition, qui est pour moi le souffle de l'âme. Hein. Et ces messages sont très... ils s'imposent un petit peu à toi et ils sont quand tu développes ce canal-là, ou quand il se fait de plus en plus présent en fonction de ton évolution, la manière dont tu reçois les messages est un petit peu différente de la manière dont tu parles. Voilà. Donc là, on te dit, écoute ton intuition. À ne pas l'écouter, c'est ce qui peut bloquer. C'est ce qui peut vraiment créer des blocages. Je vais aller voir un petit peu plus loin par rapport donc, à ce ressenti. Et effectivement, là, on parle encore bien sûr de spiritualité. Mais c'est aussi, c'est-à-dire, on te dit, écoute vraiment, soit l'écoute des enseignements que tu as reçus, de ton intuition. Parce qu'un changement s'amorce, parce qu'un renouveau est là, parce que c'est aussi la carte du renouveau. Hein. Il y a une renaissance et en écoutant ton intuition, aussi on te demande de faire preuve de discernement. Peut-être que tu manques un petit peu de discernement sur certaines situations. Et là, c'est un appel à avoir aussi du discernement. Voilà. Ce qui va te permettre de renouveler un petit peu tes énergies, de recevoir l'inspiration. On voit qu'on a l'action, on a l'agir après en réponse à la question. Et c'est agir pour moi à travers l'action inspirée. On parle aussi d'initiation. Alors voilà, peut-être qu'il y a des erreurs de jugement. Là, ce que j'entends, c'est ça aussi. Il y a peut-être des erreurs de jugement. Un mental peut-être trop actif aussi, ne te dénigre pas. Attention au mental, à ce qui peut alors pas au mental, mais au dialogue intérieur que tu peux avoir, qui serait pas très positif. Hein. On parle beaucoup vraiment j'entends discernement. Donc il y a eu peut-être un manque de discernement par rapport à certaines situations. Et il y a eu peut-être des changements, des actions posées qui ont créé des conséquences pas forcément agréables, qui n'étaient pas toujours très réfléchies. Attention à tes émotions, attention aux impulsions, là c'est ce que j'entends. Recentre-toi, reviens à l'intérieur de toi, pose-toi pour lever le voile de l'illusion. Et j'entends aussi ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences, écoute ton intérieur, ne regarde pas les apparences parce qu'elles peuvent être très trompeuses hein, dans une situation, face à une personne. Alors, ici on a la gestation et on peut voir la lune, il y a une magnifique lune, elle est belle cette carte, on est dans le bleu indigo, donc cette carte est fortement reliée au 3e œil, entre les sourcils.
où la couleur de ce centre énergétique est indigo d'ailleurs. Voilà, je vais la mettre ici. Hop. Et là, on te demande justement, pour être à l'écoute, pour lever le voile de l'illusion, pour pouvoir faire preuve de discernement, poser l'action juste dans le moment, de revenir à l'intérieur de toi. Et aussi, c'est